Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparo, journaliste et pronostiqueur épique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses hippiques. Alors vous savez, ici on parle d'analyse, de pronostics, de ce qui tourne autour du microcosme hippique et on le fait de manière pédagogique depuis quelques temps. Donc je présente les conditions de course de l'événement principal du jour avec l'un de ses favoris, ce qui n'est pas du tout une recommandation, j'explique pourquoi. Les pronostiqueurs dont je fais partie depuis tant d'années, et bien sur quoi s'appuie-t-il pour dire que tel cheval mérite d'être en première, deuxième ou troisième position, très haut dans leur pronostic. Donc c'est tout l'objet de cette vidéo, en tout cas le début, et je conclus comme à chaque fois avec un cheval du jour qui là pour le coup est plus une incitation à jouer bien évidemment. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo étant consacrée au dimanche 28 septembre, pense s'il te plaît à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et la partager et du afin que cette communauté de personnes passionnées s'agrandisse pas à pas. Jingle. Alors cette vidéo est consacrée au dimanche 28 septembre avec une réunion principale à Vincennes, un quintet réservé à de vieux trotteurs, course ouverte aux étrangers, disputée sur les 2850 mètres de la grande piste. Donc il faut surtout garder un peu une poire pour la soif et ne pas partir trop vite sur ce parcours des 2008 parce que ça démarre quand même bien en montant et on peut y laisser des plumes si on démarre trop vite. Il faut mieux prendre son temps sur ce parcours là et d'essayer de trouver ensuite des dos pour se faire amener dans le wagon 3, dans la montée par la suite, etc. Donc voilà, cependant, alors qui va mériter de figurer parmi les chauds favoris de ce quintet? Vous savez que je fais cette vidéo toujours à J-2, je n'appuie absolument pas sur les journaux, c'est quand même mon métier. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que tu penses également de cette vidéo à la fin, en me disant dans les commentaires en dessous ce que tu penses. Voilà, ça me fera toujours du bien de savoir, d'interagir avec toi et d'échanger, de savoir ce que tu vois également dans cette course, mais également dans les autres. Mais alors pourquoi Néo Turbo dans ce quintet? Tout simplement parce que le numéro 2, eh bien, il vient de s'imposer à 2 reprises. C'est un cheval qui est complet, qui s'adapte piste plate, grande piste, qui n'a pas de problème de distance, il a triomphé sur tout type de distance, c'est un cheval qui a quand même couru en Belgique dans de bons lots également. Il n'avait pas assez de gains pour pouvoir courir régulièrement en France, et maintenant qu'il a atteint la barre autour des 150 000 €, c'est plus facile de pouvoir enchaîner les engagements. Et dernièrement, il vient de triompher à Vincennes, un peu à la manière des forts. Il a contrôlé les opérations d'un bout à l'autre du parcours, repartant facilement au nez et à la barbe de ses adversaires, ce qui me laisse à penser qu'ici, même si c'est une distance plus longue, il ne sera pas du tout rebuté par la grande piste de Vincennes et devrait, selon toute vraisemblance, confirmer ses grandes dispositions actuelles. Et en plus, Alexandre Rivard lui est à nouveau associé. Donc cela ne gâche rien. Donc c'est les raisons principales pour lesquelles Néo Turbo, le numéro 2, va figurer très haut dans l'ensemble de la presse de la synthèse. Et c'est logique, c'est un cheval qui reste un peu en retard de gain. Alors après, tout dépendra des circonstances de course. S'il va en tête, comme il aime à le faire, mais que derrière, il y a des chevaux qui le font avancer, parce que les quintets, je le rappelle, sont des courses à spectacle, avec pas mal de rebondissements. Et comme c'est des courses médiatisées, en tout cas plus que d'autres, eh bien les drivers cherchent à se faire un nom et n'hésitent pas à attaquer un peu trop tôt, prématurément. Donc il y a beaucoup de rebondissements et il faut rester prudent. Mais si Néo Turbo peut aller devant à sa guise comme il aime à le faire, il est tout à fait capable de repartir à nouveau et de conserver une belle place au départ de ce quintet. Donc voilà pour la présentation de l'un de ses favoris à J-2. Terminons enfin avec votre recommandation du jour. Alors la présentation du quintet, c'est le 402 Néo Turbo, toujours en rayon 1, et là je vais vous parler du 605 en cheval du jour Issoufou du Chêne, que j'ai déjà donné ici en dernier lieu, qui manquait d'une vraie course au dire de son mentor Julien Lemaire. Le cheval a pris ses responsabilités dernièrement sur le 2007 de la grande piste, il a pris tête et corde et à l'issue d'un très bon départ, et après il a flanchi quand même dans les 100 derniers mètres. Il était temps que le poteau arrive pour conserver cette 3e place, mais je le rappelle, il n'était pas encore à 100%. Cette course peut être, on peut estimer que cette course est une ouverture de poumon en vue de ses futurs objectifs de l'automne. Celui-ci peut être considéré comme étant un de ses premiers objectifs. L'hiver va être long, donc autant vous dire que je ne le vois pas aller devant à chaque fois comme ça, étant donné que derrière il y a le meeting d'hiver qui arrive dans un gros mois, parce que ça arrive vite. Et Issoufou du Chêne a tout simplement tout pour réussir. Il peut aller devant, attendre. Alors il retrouvera sur sa route Hurricane Carter qui vient de le devancer, qui vient de faire un truc d'ailleurs Hurricane Carter. Honnêtement, c'est certainement la plus belle performance qu'il ait réalisée la dernière fois en venant chipper la 2e place à Issoufou du Chêne, parce qu'il est venu, il a attendu à l'arrière dans une course qui n'était pas spécialement rythmée, et puis il a été courageux jusqu'au bout pour aller chercher cette 2e place en venant par les ailes. Voilà, donc je vous dis, c'est loin d'être gagné d'avance pour Issoufou du Chêne, mais là le cheval a bien progressé sur la dernière sortie. Il devrait montrer toute l'étendue de ses moyens. Donc voilà
pour ce 605 à Vincennes. Cette vidéo arrive à son terme. N'hésite pas, s'il te plaît, à me lâcher en dessous dans les commentaires ce que tu vois dans ces épreuves que j'ai citées ou dans d'autres courses du programme. Comme tous les jours, il y a plusieurs réunions, galop, plat, obstacle, donc on a de quoi faire, mais ça me fera plaisir d'interagir avec toi, et même pour le référencement, c'est toujours appréciable. Merci de m'avoir écouté, et la prochaine vidéo sera consacrée au lundi 29 septembre. À très vite, bye bye.